Dans le même temps qu'était bâtie la ville de Belgrade, le despote Stefan Lazarević a décidé de construire sa fondation principale, le monastère Manasija ou Resava. De par son apparence et ses dimensions, l'édifice devait être digne de Ravanica, la fondation de son père, le prince Lazare, ainsi que de la famille royale des Nemanjić, les ancêtres de sa mère. C'est pourquoi, selon une légende qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, le despote Stéphane ordonna à ses soldats de faire venir du littoral les meilleurs bâtisseurs et de trouver un endroit caché dans les montagnes où le futur monastère serait construit. Ainsi, en 1407 commencera la construction du complexe monumental du monastère Resava près de Despotovac, constitué par l'église de la Sainte Trinité, le grand réfectoire, dans lequel était installé l'atelier de copie et la bibliothèque et la forteresse avec 11 tours. Les murs imposants avec les tours, entourés par une tranchée, étaient à cette époque un système moderne de défense des monastères et la plus dominante et la plus massive est la tour du despote. Le portail d'entrée dans la forteresse est situé du côté ouest. Dans l'atelier de copie ou l'école de Resava, qui s'associe au développement des premières écritures en serbe, ont été copiés de nombreux livres pour les besoins de l'Église. La bibliothèque du monastère abrite plus de 20 000 livres. Comme la plus grande partie du monastère, elle a été saccagée par les Turcs et seulement un petit nombre de manuscrits a été conservé. L'église de la Sainte Trinité est l'un des bâtiments les plus représentatifs du style d'architecture de la Morava. Toutefois, la façade de la décoration en pierre sculptée conserve le caractère de l'école d'architecture de la Rashka du XIIIe siècle. Les murs étaient richement ornés de peintures murales achevées en 1418. Certaines parties du sol de l'église ont été décorées de mosaïques, ce qui était une rareté dans l'architecture médiévale serbe. Les fresques de Manasija, bien que très endommagées, comptent parmi les plus beaux de ceux que l'on trouve dans les édifices de l'école de la Morava, mais aussi dans l'art médiéval serbe en général. Une expression artistique particulière caractérisait les figures des prophètes dans la coupole, ainsi qu'un portrait idéalisé du fondateur du monastère, le despote Stefan Lazarević, qui tient dans une main un sceptre, une charte, et dans l'autre le modèle de l'église qu'il porte en offrande à la Sainte Trinité. L'origine du nom du monastère Manasija est mentionnée dans le journal de l'église orthodoxe de 1909. On y lit que le despote Stéphane appréciait l'œuvre de Manassé, écrivain grec de la première moitié du XIIe siècle, auteur d'une chronique en versets, racontant les événements depuis la création du monde jusqu'en 1081 et de ce que l'on appelle la missive de Manassé. Cependant, selon la tradition transmise de génération en génération, c'est le peuple qui aurait donné le nom au monastère. Les gens, émerveillés par sa splendeur et sa beauté, disaient « Le despote a construit un monastère pour qu'il brille pour nous ». En serbe d'Anamasija, et ces mots ont donné le nom Namasija. Plus tard, quand les Turcs ont ravagé le monastère, les gens disaient à contre-cœur « Mais non, il ne brille pas » en serbe Manasija, ce qui explique d'où le nom Manasija resté à ce jour.